Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue également sur cette chaîne. Je vais dans cette vidéo vous montrer toutes les pièces que je regrette d'avoir achetées d'occasion, donc dans des friperies, dans des Emmaüs, dans des marchés, etc. Juste pour dire quelques mots sur moi, donc je m'appelle Laura, je suis passionnée des chinés, donc de découvrir des pièces vintage, de les créer des looks avec, etc. Donc on va dire que je suis un petit peu passionnée d'occasion, de vintage, de mode vintage et de belles pièces. J'ai également un compte vintage sur lequel je vends les pièces que je trouve. Donc ça fait partie aussi de mon quotidien. Et donc voilà, et donc dans ce cadre-là, eh bien, je vais très souvent sur les marchés, dans les Emmaüs, enfin ça fait vraiment partie intégrante de ma vie. Le week-end par exemple je vais aller chez Emmaüs, quand j'ai l'occasion d'aller à une brocante je vais aller dans une brocante. Et du coup, eh bien, dans toute activité, on fait toujours des erreurs et ça m'arrive de trouver, assez souvent, de trouver des pièces. Au moment je me dis, elles sont magnifiques, elles sont incroyables. Peut-être que je me laisse avoir par le fait qu'elles sont pas très chères. Et finalement, arriver chez moi, les essayant de les looker, bah déjà soit elles me vont pas, soit je découvre qu'elles sont cassées, soit vraiment elles sont beaucoup trop originales, anciennes pour pouvoir être mises. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Première pièce que je regrette d'avoir achetée, alors par laquelle je vais commencer? Eh bien je vais commencer par finalement une pièce qui n'est pas que j'aime esthétiquement, mais qui est très représentative de mes erreurs d'achat et que je vous recommande aussi de faire super attention quand vous chinez, c'est les fermetures. Je me fais toujours avoir par les fermetures. Elles sont cassées souvent et je vérifie pas. Et du coup, je me retrouve avec un pantalon avec la fermeture qui ne ferme plus. Et même si le pantalon est d'excellent état, si la fermeture ne fonctionne pas, c'est mort. Vous pouvez pas le porter. Et changer une fermeture de pantalon, ça coûte hyper cher. Ça va coûter bien plus cher que le prix de l'achat du pantalon. Et bien plus cher aussi si vous souhaitez revendre ce pantalon. Bien plus cher que le prix de la revente. Donc en gros, votre achat ne sert à rien. À la limite, vous pouvez essayer de le porter. Vous pouviez essayer de le vendre avec l'étiquette cassée, en indiquant bien sûr dans l'annonce que la fermeture, la braguette est cassée. Est-ce que depuis le début je dis étiquette ou pas? Putain. La fermeture, bien toujours vérifier que la fermeture se ferme bien jusqu'en haut, que le petit bitonio là de fermeture n'est pas fragile ou n'est pas sur le point de se casser. C'est un peu la base quand vous chinez des pantalons d'occasion. Autre pièce, celle-là je l'ai achetée dans un Fripstar, donc dans les bacs à 1 €, et c'est cette petite robe. Et en fait c'est une robe pour enfants et j'avais pas remarqué au début. Je me suis dit que ça allait être plutôt sympa avec le motif comme ça tartan, que c'était plutôt à la mode d'avoir une robe petite bretelle et en dessous on peut mettre une chemise ou un petit t-shirt. Mais en fait, je rentre même pas dedans, je peux même pas fermer un bouton tellement elle est petite et je m'en suis pas rendu compte au début. Donc un achat que je ne peux pas mettre et que je ne sais pas quoi faire, et donc je pense que je vais recycler cette robe. En fait, ça peut être un tissu et je vais soit la donner chez Emmaüs, hein, du coup elle peut faire un heureux, ou soit en faire comme un tissu pour faire d'autres choses, la recycler. Voilà, évidemment, hein, toutes les pièces que je vous montre là, je vais pas les jeter, je vais me creuser un petit peu la tête pour en faire quelque chose. Dans le même thème un petit peu, et ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté, ça va faire 5-6 ans. Ça remonte vraiment au début de quand j'ai découvert les friperies, et notamment Fripstar. Et là, j'ai acheté cette jupe kilt, donc franchement, sur le papier, très belle. Une jupe kilt, voilà, c'est de la laine en plus, mais je n'ai jamais réussi à faire ne serait-ce qu'une tenue avec cette jupe, impossible à porter. Alors si vous avez des idées
de tenue à faire avec une jupe comme ça écossaise un peu kilt, du coup qui est vraiment une pièce hyper forte, donc quoi mettre, après peut-être un t-shirt blanc, mais même en fait la forme n'est pas terrible, elle me marque pas bien à la taille, j'aime pas comment elle tombe sur moi. Je pourrais la vendre, mais c'est pas forcément actuellement trop dans ma catégorie de ce que je vends aujourd'hui. À voir ce que je peux faire de cette jupe, mais en tout cas je regrette de l'avoir acheté. En plus je l'ai pas acheté genre pas cher, je l'ai acheté je crois quelque chose comme 10 €. Et je sais pas quoi en faire, elle traîne comme ça dans mes placards depuis 5 ans du coup maintenant, et je ne sais pas quoi en faire, et j'ai pas envie de la donner jusqu'à... Enfin oui, je pourrais la donner chez Emmaüs par exemple pour qu'il la revende, je pense que je vais faire ça. Autre erreur d'achat, eh bien c'est un maillot de foot. Donc là encore une fois sur le papier, wow, trop bien, nanana, pas cher, en plus je l'ai eu à 2 €, mais regardez l'arrière, il est floqué. Et il est floqué perso, il est floqué Sofiane 78. Donc qui va vouloir acheter un maillot de foot avec écrit derrière Sofiane 78. Donc je regrette de l'avoir acheté parce que je l'avais surtout acheté finalement pour la revente. Et du coup très dur à revendre. Donc moi qui pensais le revendre un petit peu cher, parce que vous savez les maillots ça vaut quand même, ça a un prix, c'est un cours d'achat particulier, etc. Bah là c'est mort. En fait finalement j'ai essayé de retirer le flocage, mais en fait il faut le chauffer au fer à repasser, il faut enlever et tout, nanana, puis on risque d'abîmer le maillot, donc ça c'est mort. Je pense que je vais le mettre à un petit prix sur Vinted, et je dirais que le flocage est à enlever si la personne souhaite avoir un maillot du coup c'est FC Barcelone. Tout nickel. Donc c'est une erreur d'achat, encore une fois, je regrette d'avoir acheté ce maillot qui me reste sur les bras. Autre erreur, alors là je sais pas ce qui m'est passé par la tête, c'était chez Emmaüs. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce pantalon, honnêtement je ne sais pas du tout. C'est un pantalon du coup hyper long, en simili soie, donc comme un simili satin, effet satiné en fait. Ça se trouve c'est vraiment du satin, je sais pas. Est-ce qu'il y a une étiquette sur ce pantalon? Oui, il y a une étiquette, c'est 95% polyester, donc c'est du polyester, et encore l'étiquette. Donc déjà ça aurait dû mettre à la puce à l'oreille. Donc pantalon. Alors déjà, le premier problème, c'est la couleur. Quand on le porte, ça marque l'ensemble des défauts du corps. Même si vous n'avez pas de défauts sur votre corps, il va quand même créer des défauts sur votre corps. Donc ça tombe extrêmement mal. Deuxième problème, il est hyper long. Genre, c'est peut-être un pantalon pour des personnes très grandes parce que vraiment, il traîne par terre limite. Troisième problème, c'est que j'ai vu après... Mais du coup c'est pas du tout un pantalon vintage ou quoi, c'est made in China quoi. Donc c'est un truc récent. À mon avis c'est, vous savez les boutiques qu'on voit un peu dans les gares là, qui vendent des fringues. Bah je pense que c'est un peu dans ce truc là. Et donc je n'aime pas du tout ce pantalon. Et je ne sais pas quoi en faire. Donc là encore une fois, je pense que ça peut être un tissu sympa pour faire d'autres choses. Donc il sera recyclé sûrement dans cette façon là. Parce que le tissu pour le coup est hyper agréable, il est tout soyeux. Limite pour faire une tête d'oreiller peut-être, ça peut être pas mal. Alors autre achat que je regrette d'avoir acheté, donc là c'est parce que finalement j'aime pas. Sur le moment j'aimais bien et finalement j'aime pas. Donc c'est ce cardigan. C'était l'hiver dernier, donc je cherchais vraiment des cardigans à mettre au-dessus de chemises. Et donc il y avait celui-là chez Emmaüs qui est fait main, donc ça pour ça c'est vraiment cool, c'est une pièce fait main et tout, mais la couleur violet comme ça, hyper violet, en fait ça fait hyper vieillot, et même la coupe et tout n'est pas terrible, donc je regrette aussi d'avoir acheté ce cardigan là, et encore une fois je ne sais pas trop quoi en faire, il me reste sur les bras et je pense qu'il me restera sur les bras pendant longtemps, donc il va falloir que je vois pour m'en débarrasser. Autre pièce un petit peu spéciale sur laquelle je me suis fait avoir et où j'ai été vraiment dans l'effervescence, je pense, de l'achat, la fièvre acheteuse, des petits prix et tout, et ça je vous l'ai montré dans le vlog que j'ai fait il n'y a pas longtemps, si vous voulez aller le voir, là vous verrez la vidéo qui va s'apparaître ici. C'est un genre de short jupe en fait, donc porté, on dirait une jupe, mais genre une énorme jupe, hyper bizarre. Et ensuite ça fait vraiment comme un bloc comme ça qui tombe.
C'est un short, mais quand tu serres les jambes, ça fait une jupe. Donc c'est vraiment étrange, c'est vraiment bizarre. Je n'aime pas. Ça fait pas mode, je trouve. C'est pas une pièce genre originale dans le sens mode, quoi. Ça fait mal fagoté. Donc, je regrette d'avoir acheté ça. Et en plus, le pire, c'est que ma maman m'avait dit, mais t'es sûre vraiment tu veux acheter ça et tout. J'ai dit oui, je suis sûre que c'est porté avec des bottes, ça sera super joli. Non, me suis trompée. Donc, ce short fait partie de mes erreurs également. Autre pièce que j'ai acheté chez Emmaüs Bougival. Donc Emmaüs Bougival, c'est le plus grand Emmaüs du 78. C'est de Versailles. Donc il y a pas mal de gens en fait qui donnent des pièces qui plutôt pas mal. On va dire que les gens là-bas sont paradins. Donc souvent il y a des belles pièces. Et chiné cette petite veste. Alors je vais juste mettre les boutons pour que vous puissiez voir. Qui, encore une fois sur le papier, a l'air pas mal. Donc elle est, là c'est vraiment du vintage. C'est une marque qui s'appelle Regina Rubens, je ne connais pas. Qui fait que je trouvais qu'il faisait un peu, voilà, mode, un petit peu pointu. C'est le type de veste qui fait plutôt chic, plutôt classe. Mais je n'ai jamais réussi à la mettre, donc aussi une erreur d'achat. A few moments later. Je pensais avoir terminé, mais en fait je suis partie voir dans mon garage et j'ai quelques encore pièces à vous montrer bien moches. Vous allez voir là, je gardais le meilleur pour la fin en fait finalement. Alors, j'avais acheté chez Emmaüs cette robe. Pourquoi je l'ai achetée? Je sais pas. Après faut dire que j'aime les robes et j'aime les robes aussi originales. Et j'aime toujours en fait récompenser déjà les pièces, vraies pièces vintage. Et ça pour le coup c'est le cas. Donc en soi elle peut trouver sa place dans une garde-robe dans un look. Mais vraiment sur moi ça le faisait pas du tout. C'était vraiment pas joli et donc immétable, invendable également parce que du coup si la pièce ne me va pas, je peux pas bien la prendre en photo. Pour la vente ça va être hyper compliqué. Donc une robe comme ça à pois, bon, c'est vrai que les motifs sont pas ouf quand même. Des pois comme ça. La couleur est jolie, moi j'aime bien le rose comme ça. Et donc c'est une marque vraiment vintage, c'est vraiment du vintage pour le coup. Et donc j'ai essayé, là vous pouvez voir une petite découpe. Alors ça va être drôle du coup. J'ai essayé de l'arranger, j'ai essayé de lui faire un décolleté. Donc je l'ai coupé, comme ça avec mes ciseaux. Et donc ça faisait plein de petits fils évidemment. Il a fallu ensuite que je rabatte les bords. Donc c'est là où la couture est entrée en action. Sauf que moi je suis une couturière du dimanche, voir s'il y avait un autre jour après dans la semaine, ça serait une couture de ce jour. J'ai voulu le faire et donc je vous laisse voir le magnifique résultat. Donc j'ai encore plus endommagé cette robe, déjà qu'elle n'était pas terrible à la base, elle l'est encore moins maintenant, donc ça c'est clairement une erreur. Là, alors je pense que vous allez crier derrière votre écran, vous allez dire « Ah, mais pourquoi t'as acheté ça ?» Je l'ai acheté dans une friperie et je sais pas, moi j'ai vu du potentiel dans cette robe, déstructurée, mais en fait non, elle est pas, j'arrive pas à la mettre. Il y a une idée en fait, je trouve, derrière cette robe que j'aime beaucoup, mais peut-être sur quelqu'un d'autre. Moi en tout cas ça ne me va pas, peut-être parce qu'elle est trop grande ou quoi. Cette robe, je regrette vraiment de l'avoir achetée. Je ne pense jamais la mettre et je ne pense jamais la vendre, quoique. Après parfois j'achète des choses qui sur le moment ne me plaisent pas et après je finis par les remettre une saison après, 2 saisons après même, et là j'arrive à les looker et je les aime bien. Donc qui sait, cette robe, je vois pas vraiment dans quelle occasion en fait je peux la mettre cette robe, vraiment je vois pas. Donc, je la classe aussi dans les erreurs de parcours, les erreurs d'achat. Il faut savoir que la robe rose que je vous ai montrée avant, j'ai acheté une autre robe avec en même temps. Donc, elles étaient toutes les deux dans le rayon des robes à Emmaüs et j'ai craqué. En fait, j'ai craqué mon slip. Ce jour-là, j'ai acheté n'importe quoi. Il y a une autre robe aussi que j'avais achetée hyper longue en dentelle, en mode robe de mariée. Je ne l'ai pas trouvée pour vous la montrer, mais ce jour-là, j'ai vraiment craqué mon crâne. En fait, j'ai acheté n'importe quoi. Et donc, avec cette robe rose, j'ai acheté, sur le moment je l'ai trouvée magnifique, je me suis dit waouh, trop belle, une robe comme ça tube, avec plein de couleurs, en plus elle est vintage, c'est un tissu un petit peu extensible, en bas on a encore d'autres motifs, limite un peu du mèche, mais là non c'est pas du mèche, c'est juste transparent. J'ai regardé l'étiquette et là j'ai vu que c'était... J'ai cru que j'allais voir Made in France. Mais bon, je vois que c'est une robe vintage, donc vraiment vintage. Et j'achète direct.
Et donc je rentre chez moi et je l'essaye et non, franchement ça le fait pas du tout. En fait, si j'ai gardé des photos je vous mettrai, mais sinon désolé. Ça fait vraiment trop de motifs différents. Donc là on a une couleur, là on a un motif, là on a un autre motif et là on a encore un autre motif. Donc là ça fait vraiment un empilement de plein de motifs. En plus de ça, moi je trouve qu'avec ma morphologie ça ne va pas. Elle n'est pas assez moulante, la longueur ça va pas trop, elle est un petit peu trop longue, peut-être elle aurait été plus courte, ça aurait été bien. Donc vraiment pas chouette. Pareil, je sais pas avec quoi mettre ça. Donc, aussi une erreur, je l'ai jamais mise, je sais pas si j'arriverai un jour à la mettre. Mais là pour le coup, donc les tissus sont hyper intéressants. Donc c'est vraiment une robe qui peut être recyclée. Et même à l'intérieur en plus il y a un tissu en mèche orange. Alors ça c'est intéressant. Donc il y a quelque chose à faire avec cette robe. Soit je peux aller la redonner chez Maï, donc elle ferait vraiment comme ça, tout un cercle. Donc il faudrait qu'il la remette directement en rayon et pas qu'il l'envoie je sais pas où. Là ça me ferait vraiment chier qu'elle fasse le tour du monde 2 fois cette robe. Donc peut-être je vais la recycler, récupérer les tissus et voir ce que je peux faire avec, les donner à des gens qui utilisent des tissus ou voir ce que je peux faire moi-même avec. C'est la fin de cette vidéo de mes erreurs en friperie. Il faut savoir que j'en fais de moins en moins parce que maintenant je me raisonne beaucoup, je sélectionne des choses et ensuite je fais un débrief à la fin et je me dis ok, est-ce que je prends cette pièce, est-ce qu'elle va m'aller, je vérifie avec des tailles si elle a trou, des taches, si la braguette se ferme bien pour les pantalons, je me demande vraiment est-ce que je vais la porter, est-ce qu'elle aura une utilité. Donc je me pose vraiment cette question là maintenant. Je me laisse beaucoup moins avoir par la fièvre acheteuse et encore quoique hein, le Bermuda ça fait pas longtemps, mais j'essaye de me raisonner parce que c'est pas parce qu'on achète d'occasion de seconde main qu'il faut surconsommer, acheter plein de trucs, se dire c'est bon, pas d'empreinte carbone, gigot, j'achète tout le stock du magasin. Non, parce que il faut que les vêtements que vous achetez, il faut que vous les mettiez, il faut qu'ils aient une utilité, il faut qu'ils vous servent. Donc j'essaye vraiment d'entrer dans cette démarche-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait sourire les pépites de la cata, on va dire. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous voulez être averti des nouveautés, vous pouvez aussi vous abonner. Activez la petite cloche et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.